tutti, je suis Pauline, vous me retrouvez ici sous le pseudo de Maglia Ritorta et on est ici pour parler de tout ce que j'ai pu crocheter, tricoter depuis maintenant fin août. Je ne suis pas revenue pendant un petit moment, bon, le rythme d'une vidéo par mois, après tout pourquoi s'obliger? Il y a des moments où ça veut pas, il y a des moments où pour moi c'était pas possible, après c'était le téléphone qui décidait que même quand c'était enregistré, ben on effaçait quand même tout. Donc voilà, maintenant je prends un petit moment pour filmer et rester avec vous, vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et on va commencer assez vite parce que plein de choses à se dire du coup. Je vais commencer par vous faire un petit point rapide sur le concours que j'avais organisé à l'occasion des 2000 abonnés sur ma chaîne. Merci encore, d'autant plus que depuis, le chiffre a encore augmenté, même si j'avais rien publié et que voilà. Merci d'être là, merci de vous abonner et bienvenue pour les nouveaux. Le concours, donc il s'est déroulé de la publication de mon dernier épisode jusqu'à mon anniversaire, donc le jour de mes 30 ans, le 24 septembre. Après le travail, j'ai fait un tirage au sort de tous vos commentaires qui étaient très agréables à lire parce que voilà, on parlait tous de notre amour du tricot. Vous m'avez raconté tous les moments agréables liés à ce loisir et donc c'était toujours très chouette de recevoir un commentaire. J'avais recensé donc toutes les participations dans un tableur et j'ai demandé à Google de tirer un numéro au sort. Et c'est Marta, une abonnée italienne, qui a gagné et qui a reçu depuis son lot, parce que bon, ça fait un moment déjà, ça fait presque 2 mois. Donc elle l'a reçu et voilà, elle était très contente et j'espère qu'elle me montrera ce qu'elle a pu réaliser avec les laines arco-hériciennes qu'elle a reçues. Petite parenthèse concours terminée, on va commencer avec un projet crochet que je n'avais pas la dernière fois, que je n'ai toujours pas, mais je l'ai pris en photo, donc vous aurez l'occasion de le voir ici. Il s'agit de ma nouvelle mascotte de classe. Je vous en avais parlé, alors il me semble, parce que maintenant c'est un petit peu loin et j'avoue que je ne me rappelle pas très bien de ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Mais en gros, depuis l'an dernier, je crochette une mascotte de classe en rapport avec le projet de l'année. Cette année, notre projet d'école, c'est un projet d'école Harry Potter. Donc il me semblait assez évident d'aller faire une chouette ou un hibou. Je suis allée voir dans mes livres, pour rappel, moi j'utilise les patrons de Picapo et de Cookie. Et j'ai dans un des livres de Picapo, j'ai pas été vérifier lequel, il y a le patron de... Alors pareil, je n'ai pas vérifié, hein, encore une fois, j'arrête de me répéter, mais vous l'aurez compris, j'ai pas tellement préparé. J'y vais comme ça avec ce dont je me souviens. Je crois que c'est Newton, le hibou, et donc je le trouvais très chouette comme ça, et les couleurs sont très similaires avec le patron de base. Donc le corps est en bleu pétrole et blanc. Le bec, j'ai pris un jaune assez basique, et le jacquard, je les ai fait donc en gris et beige. Les fils, ce sont des fils Ricorumi, comme d'habitude, que j'avais commandé chez Rascol cet été. Et puis, quoi vous dire d'autre? Ce n'est pas un patron qui est très difficile à faire, si ce n'est qu'il y a des coutures, puisqu'on a plein de petites parties, donc on a les plumes là qui sont faites sur la tête à part, il faut les coudre. Comme d'habitude, moi, c'est la partie qui m'intéresse, pas qui m'intéresse pas, mais qui me plaît le moins dans la confection des amigurumi. Moi, j'aime beaucoup crocheter, mais la couture et la broderie, c'est pas ce que je préfère et c'est pas ce que je fais le mieux non plus. Mais bon, les enfants ne me jugent pas sur mes capacités à crocheter des mascottes. Ils sont très très contents ils ont été très contents de la découvrir, donc... Voilà, sur le patron lui-même, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, je pense. Enfin, j'ai pas grand chose à dire en général. J'aime beaucoup les patrons de Picapo et je trouve que c'est toujours très bien fait. On a toutes les explications nécessaires dans le livre et YouTube est suffisamment bien fourni maintenant en tout genre pour pouvoir se débrouiller facilement, je trouve.
Et puis voilà, il y a j'essaie de me rappeler un peu de la construction, mais non, enfin, il n'y a pas de grosses difficultés, si ce n'est, bah voilà, le jacquard. Si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez, pourquoi pas, apprendre avec ce modèle. Et puis, il y a une broderie au niveau de la queue, et je ne pense pas l'avoir prise particulièrement en photo parce qu'elle est vraiment pas très jolie. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai emmenée en classe et pour la petite anecdote, voilà, on a baptisé notre mascotte. J'ai proposé aux enfants des noms de hiboux de l'univers d'Harry Potter, donc bah, forcément, bon, Edwige qui n'est pas un hibou qui est une chouette, mais Edwige, Hérole, Coxigru et Hermès. Et j'ai proposé aux enfants de me donner une liste de noms qui leur plaisent. Alors on a eu à peu près tous les personnages de la Patte Patrouille, on a eu quelques petites références à la Reine des Neiges qui a toujours autant de succès auprès des enfants, et puis Sushi, à un moment comme ça dans la liste, et je leur ai proposé de voter, et Hermès et Sushi ont eu le même nombre de voix, ce qui fait que notre hibou est un hibou avec un nom à particules, c'est Hermès de Sushi. Voilà, et donc les enfants l'appellent toujours pratiquement Hermès de Sushi, et ils y tiennent beaucoup, et ils sont très contents d'avoir cette nouvelle mascotte crochetée, et voilà, en fait ils jouent beaucoup avec les deux mascottes, Ellie qu'on avait l'année dernière et Hermès, c'est très apprécié. Voilà pour mon seul projet crochet, le seul projet crochet que j'ai fait depuis août. Je suis plus trop dans le mood amigurumi en ce moment. Je dois en faire un. Je pense que je le ferai peut-être pendant les vacances de Noël. J'ai déjà le patron, j'ai déjà les fils. Il faut que je trouve l'envie de le faire. Ok, donc de mon côté, vous allez voir, pour vous ça va sûrement rien changer, mais je vais faire pas mal de coupures parce que mon téléphone a priori ne supporte plus les fichiers trop volumineux et les supprime automatiquement. Donc on va continuer avec le tricot et avec une section chaussettes. Comme ça, Florence d'Hélène Delphine pourra passer directement la section et il n'y aura plus de chaussettes après ça. Donc je suis toujours en train de constituer ma boîte de bas 2021 et avec un rythme de une paire de chaussettes par mois normalement. Là aussi le rythme a été un petit peu contrarié, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. La dernière fois qu'on s'était vu, fin août, je vous avais expliqué que j'avais l'intention, et si je m'en souviens bien, j'avais même monté déjà les ribambelles de Julie Miette, qui est un patron avec un petit froufrou et un point de dentelle que j'aime beaucoup, et puis que j'ai monté, que j'ai tricoté. Je vous disais, la dentelle elle est super, elle est facile à retenir, elle se fait sur peu de mailles, sur peu de tours, etc. J'emporte ce projet sur le temps de midi avec moi pour tricoter en discutant avec mes collègues. Je rentre chez moi et ma dentelle est pleine d'erreurs. Donc j'ai défait parce que je voulais pas laisser ça comme ça. Là il y avait des erreurs qui se voyaient vraiment beaucoup et auxquelles j'avais pas prêté attention parce qu'en fait quand je tricote sur le temps de midi, je discute et je suis pas le nez sur mon tricot en train de... voilà, je regarde pas forcément ce que je fais. Donc là c'était peut-être pas le projet idéal finalement à emporter. Ou alors j'étais vraiment pas assez concentrée pour faire les deux en même temps. Enfin j'arrivais pas à faire les deux en même temps, visiblement, donc j'ai défait. Et j'ai décidé de pas du tout remonter les mêmes chaussettes, mais de faire complètement autre chose. J'ai très envie de faire des chaussettes en jacquard, mais cette fois-ci complètement en jacquard. J'étais tombée sur Instagram sûrement sur, et je vérifie sur le côté, j'ai ma tablette avec mon Ravelry allumé pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, les Trailing Daisy de Tina Koo, qui sont des chaussettes dont le patron, si je me souviens bien, est un patron gratuit et qui sont, qui est un patron gratuit et qui sont tout en jacquard. Voici les chaussettes en question. Alors, j'avais envie de faire du jacquard et j'avais aussi envie d'utiliser une laine en particulier qui est la laine que vous voyez ici, marron et beige dégradé.
en contrastant, enfin en tout cas en couleur de mon jacquard, parce que j'avais dans l'idée que ça rendrait bien avec une laine claire. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'avais dans mon stash une pelote de Rico Super bas dégradé dans les couleurs beige marron. Ah, vous allez voir au niveau des couleurs, je n'ai tricoté que du beige, vous allez voir après. J'ai pris une photo tout à l'heure pour mettre plus tard sur Instagram de la pile de projets à vous présenter. Il y a un seul projet qui se démarque vraiment, le reste est vraiment on est tout dans les mêmes tons de beige à peu près. Donc voilà, la Rico Superba, donc c'est celle-ci, que j'ai associée avec de la Fabelle blanche de chez Drops. Je reviens un petit peu sur cette laine, la Fabelle. La dernière fois que je l'avais tricotée, c'était dans mes samedis paillettes, ça devait être aux alentours du mois d'avril. Et je vous avais dit que j'aimais beaucoup tricoter le modèle, mais que la laine, c'était assez compliqué, je la trouvais très rêche, pas très agréable, elle glissait pas assez sur mes aiguilles. Et là, pas du tout. Donc ça dépend peut-être des bains, ça dépend peut-être des lots, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je n'ai eu aucun souci. Ça s'est très bien passé. Voici le modèle en entier. Les Trailing Daisies. Donc, c'est une chaussette que l'on commence par la pointe, que l'on termine forcément du coup par les côtes. J'ai utilisé les aiguilles 2.5 et quelle technique particulière. Le montage, j'ai fait le Turkish Kasten qui est tellement facile à mettre en place que franchement ne vous embêtez pas à en apprendre d'autres. Si vous voulez apprendre un montage de chaussettes par la pointe, apprenez celui-ci parce qu'il est très très simple à faire. Les augmentations de la pointe sont des augmentations tout à fait classiques, voilà, un rang sur deux. Et puis quand on a un très grand nombre de mailles pour une fois sur nos aiguilles, on commence à faire le jacquard. Donc c'est prévu par le patron qu'il y ait beaucoup de mailles, et ça voilà, c'est pour compenser le fait que la chaussette étant tout en jacquard, le tricot va être plus serré. Donc là, je suis partie sur la taille 80 mailles, qui est la plus grande taille, en me disant, si elles sont trop larges, de toute façon, comme je sais qu'elles vont être très épaisses et très denses, je sais même pas si je vais les porter dans mes chaussures, je les utiliserai à la maison, un peu comme des chaussons en hiver. Dans mes Birkenstock, Béa, coucou, à la maison. Béatrice de Atelier Béaba, c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi je dis ça. C'est donc un motif de fleurs. Donc on voit ici, donc ici ce sont les fleurs marron qui prennent racine dans la pointe, et on a des fleurs blanches qui prennent leurs racines dans les côtes. Le motif est très géométrique et vous voyez que il se répète sur toute la chaussette sur peu de mailles. Donc c'est vraiment très agréable. On n'a pas besoin d'avoir toujours la grille pour suivre le motif. Ça me gratte le bout du nez. Pour suivre le motif, une fois qu'on a regardé où on en était dans notre motif sur notre tableau, en principe ça se passe bien parce qu'on n'a pas grand chose à retenir. Je crois que c'était sur 12 mailles. Donc c'était vraiment facile à faire. Une chose que j'ai bien aimé faire, c'était ça. Et je trouve que le patron est bien fait pour ça. C'est un patron gratuit, je rappelle. Tout est dans le détail en fait. Le motif se sépare ici pour faire des augmentations qui vont nous servir à faire notre talon. Les augmentations ici ont un petit motif de rayure qui permet de poursuivre le jacquard. C'est un talon renforcé. Est-ce qu'on appelle ça un gousset du coup? Oui. Est-ce que ça c'est le gousset du coup? Puisqu'on est dans l'autre sens. C'était la première fois que je faisais le talon, ce type de talon en partant de la pointe. Vous savez que moi j'ai toujours ce gros problème de visualisation. Hein. Si je n'ai pas vu des images de ce que ça doit rendre au fur et à mesure, je me bloque parce que j'ai peur de me tromper et de devoir tout défaire. Ce qui s'est passé en fait ici. Bon, heureusement j'ai pu récupérer mes mailles à cet endroit-là. Mais en fait j'avais mal fait
ça là. Le heel turn, je pense que c'est comme ça en anglais. Et puis après, bon bah, une fois qu'on a fait ça, ça va tout seul puisqu'on fait cette partie-là en récupérant en même temps les mailles de la chaussette sur le côté. Et puis le patron est tellement bien fait qu'on sait exactement où reprendre le motif pour que ça continue et et voilà, qu'il n'y ait pas d'interruption du motif et que tout soit parfaitement dans la continuité. Dans le modèle, on nous demande à la fin de prendre des plus petites aiguilles, ce qui est vraiment pas bête, puisque je vous rappelle qu'on est sur 80 mailles hein, quand même. Évidemment, ce que je n'ai pas fait. Et on nous dit de faire des côtes. Donc là, moi, j'ai fait des côtes 1-1 classiques. Et moi, là, j'ai toujours un problème quand je fais les chaussettes dans ce sens-là, c'est que je n'ai aucune idée de comment faire un beau rabat. Et je n'ai pas encore appris à faire un rabat qui soit joli et élastique. Alors, je sais qu'il y en existe plein. Et à force de regarder des podcasts, j'entends des noms qui reviennent souvent de rabats qui plaisent aux gens qui tricotent des chaussettes et qui se terminent par les côtes. Donc un des prochains trucs à faire pour moi, c'est clairement apprendre à faire un beau rabat parce que ben voilà, là vous voyez, j'ai fait un rabat classique, ça c'était ma deuxième chaussette. Donc je tricote une maille, tricote une deuxième, rabat, voilà, tout simple. Bon bah forcément on est sur 80 mailles et puis comme je tire pas forcément sur mon fil, ça passe sans problème, mais c'est pas très joli. Puis voilà, du coup le haut de la chaussette, vous voyez, il s'ouvre comme ça, pas terrible. Et sur la première, j'avais fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, qui est effectivement très très élastique, mais qui fait toujours cet effet très ouvert. En fait, le tricot se tient pas en haut. Alors bon bah c'est dû à plein de choses hein. Là je vous ai dit les aiguilles j'ai pas utilisé des aiguilles plus petites, on est sur un très grand nombre de mailles et tout, mais là vous voyez c'est complètement c'est ouvert, alors que je vais vous montrer tout à l'heure d'autres chaussettes. Vous voyez, bon là j'ai commencé dans l'autre sens, mais vous voyez le haut se tient en gros, il n'est pas voilà, ça reste fermé, là ça s'ouvre. Voilà pour ces chaussettes en jacquard que je vous conseille de faire. Je vous dis, en plus le patron est gratuit, donc vous ne risquez rien à essayer. Et par contre, c'était un petit peu long puisque j'ai commencé en septembre et que j'ai fini en octobre. J'ai fait une chaussette par mois. Évidemment, ça je les prenais sur mon temps de midi, ça me prenait beaucoup plus de temps de faire un rang que des chaussettes en jersey toutes simples. Et puis voilà, de toute façon, même si le motif est facile à retenir, ça demande de quand même regarder ce qu'on fait pour être sûr de ne pas se tromper tout simplement et pas avoir d'erreur dans son jacquard. Donc ça je suis très contente parce que du coup j'ai pas d'erreur, mais j'ai bien pris mon temps. Voilà, pour cette paire de chaussettes qui compte chez moi donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Mais donc j'avais une paire de retard entre guillemets. Donc je me suis dit en novembre je vais faire 2 paires, et pendant les vacances de la Toussaint j'ai fait une paire avec la laine que j'avais prévue normalement pour les ribambelles. Donc c'est le coloris lémur de la Féfil. Et je suis partie toujours avec le patron des Everyway Socks, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, qui est un patron qui explique vraiment comment faire une chaussette, ce qu'on appelle le bas vanille. Donc une chaussette toute simple, en partant des côtes ou en partant de la pointe, selon votre préférence. Et vous avez le patron disponible pour de la laine fingering ou de la laine diquée. Donc voilà, avec ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire votre chaussette idéale, basique. Donc moi je suis partie des côtes. J'ai fait un German Twisted Caston pour avoir de l'élasticité au niveau de mon montage et pouvoir passer mon pied sans problème. J'ai monté 64 mailles sur des aiguilles 2.25 et j'ai commencé à faire mes côtes 1-1, donc des côtes 1-1 classiques là encore. Et j'avais un petit reste de mine de crayon, il me reste encore un petit peu, une petite boulette. Qui est cette laine toujours de la Féfil, donc qui est blanche, naturelle, avec des speckles multicolores. Donc j'avais décidé de faire des rayures, là j'ai fait quelques rayures dans les côtes pour donner un petit côté un peu sport. Moi qui suis très sportive, ça me va bien de faire des chaussettes de sport.
J'ai fait une tige tout en jersey, un talon renforcé à gousset avec le motif de maille glissée. Et puis voilà, le pied tout en jersey. J'ai pas changé, j'ai pas fait de contrastant, donc forcément que du jersey, pas de contrastant, pas de motif, pas de difficulté, un modèle que je connais, que j'ai déjà fait plein de fois. Voilà, j'ai fait une paire de chaussettes en une semaine, ce qui pour moi est très très rapide. Voilà, la deuxième. Vous voyez que j'ai pas rentré les fils, je les ai pas lavés encore. C'est pour ça que je n'ai pas rentré et coupé mes fils. Mais voilà, donc pour cette paire de chaussettes. Le fil de la Féfil, moi je l'aime toujours bien. Je le trouve fin. Par contre, je le tricoterai pas avec des aiguilles de point 5 parce que justement, j'aurais peur que ce soit un petit peu trop ajouré. Donc pour moi, en 2,25, c'est très bien. Quoi vous dire de plus? La pointe, j'ai fait une pointe classique. En fait, c'est la même chose que ça. Le même type de... Enfin là, ce sont des augmentations. Et là, ce sont des diminutions à rang sur 2 et fermé avec un grafting que maintenant je connais par cœur, donc je suis très contente. C'est pas difficile à retenir, hein, mais voilà. Maintenant, j'ai plus besoin de revoir la vidéo de Knit Spirit que je regardais à chaque fois. Et donc, ça y est, j'étais contente, j'ai fait une paire, puis dans la foulée, comme j'avais retricoté mon petit reste, ma petite boulette de la Féfil mine de crayon, j'ai eu envie de laine arc-en-ciel. Alors, c'est pas tellement dans mes goûts normalement, hein, vous voyez, c'est vraiment les mêmes couleurs. Hein. Du beige, du blanc, c'est pratiquement les mêmes tonalités de beige en plus. Donc dans la logique, j'ai commandé un écheveau comme ça. Voilà, tout simplement. C'est le coloris Solstice de Célène que j'ai acheté sur Etsy. Et il est terrible ce coloris. Alors je vais essayer de faire la mise au point sur les chevaux et pas sur moi, enfin sur le cake plutôt. Donc vous voyez c'est blanc avec des speckles vraiment multicolores. Et je peux vous montrer ce que ça donne tricoté puisque j'ai déjà fait une chaussette en association avec le mini que m'avait offert Céline, à qui je fais un gros bisou, de BFL Sock 75-25 coloris Salmon Peg de Madame Guillotine. Donc vous voyez que voilà, c'est complètement différent de ce que je tricote habituellement comme couleur, mais j'avais envie de ça, donc voilà, pourquoi pas. Et donc la première chaussette, donc je suis repartie exactement, par contre, je saute du coq à l'âne là, hein, je commence, ça y est. Sur la même sur la même recette que cette chaussette-là, j'ai fait celle-ci. Voilà ce que ça donne une fois tricotée. Donc, quoi dire, je vais pas vous refaire le topo, hein, puisque c'est exactement la même construction, le même montage, le même grafting à la fin, le même talon. Je n'ai absolument rien changé. Le même nombre de mailles, 64. Et voilà, tout ce qui change entre les deux, c'est le look de la chaussette à cause du fil. Mais sinon, c'est exactement pareil. Même taille d'aiguille, tout pareil. La laine de Célène, j'aime beaucoup la tricoter parce qu'elle est super douce et elle est, par comparaison à celle de la Féfil, elle est plus dodue. Je sais pas comment dire, parce que bon, c'est quand même une laine fingering, hein, on est d'accord, mais elle est plus dodue. Elle est presque plus moelleuse. Et ça la rend très très agréable à tricoter. Et, donc ça pareil, hein, je l'ai tricoté je pense en 4 jours, 3-4 jours. J'ai fait celle-ci. Et donc avant-hier, entre midi, j'ai commencé le montage de la deuxième. Voilà les couleurs, je suis désolée. Voilà. J'utilise un petit contrant manuel. C'est une nouveauté ça aussi, tiens. J'avais envie d'essayer. Je l'ai commandé chez Wooliday. Après avoir vu une story d'Aurélie Lapoule qui montrait des accessoires qu'elle avait achetés chez elle. Je me suis rendue sur sa boutique et j'ai craqué pour ce petit... je vous montre à l'envers évidemment. Ce petit contrant manuel avec un petit mouton émaillé que vous voyez tout flou.
et une petite étoile comme ça sur un mousqueton pour pouvoir compter les dizaines. C'est vachement pratique quand même, hein. On n'est pas obligé d'avoir... Moi j'utilise toujours l'application Contran. Ça fait longtemps maintenant, je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'utilise, mais ça veut dire que j'ai toujours mon téléphone en fait pour pouvoir ajouter un nouveau rang à chaque fois. Là voilà, je suis sur un patron que je connais sur le bout des doigts, dont j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone sous les yeux pour avoir le modèle, et a priori un papier et un crayon suffit à ce moment-là pour noter le nombre de tours effectués pour chaque partie et pouvoir refaire la deuxième chaussette de façon identique. Donc c'est agréable et puis je trouve que c'est aussi un très joli objet, donc ça ne gâche rien. Voilà pour la section chaussettes et on va passer à tout le reste. Le reste des objets terminés vient un peu dans le désordre. Ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, ils viennent surtout dans l'ordre dans lequel je les ai posés sur mon canapé. Je vais vous montrer d'abord ceci. Ça a été l'autre projet que j'ai fait pendant les vacances de la Toussaint. Il s'agit du bonnet Velvet de Loli la Fée que j'ai tricoté avec le fil de la Fée Ballot, coloris marron glacé. C'est sa base à chaussettes que j'avais acheté à Exceptionnel cet été, du coup en août quand on s'est vu la dernière fois, c'était à ce moment-là. C'est juste après. Et le petit pompon que j'avais acheté sur le stand de Jessica, et non pas Justine comme je l'ai dit la dernière fois, de l'atelier teinture. Donc, encore une fois, je n'ai tricoté que la même couleur, hein. Tout est de la même couleur. En même temps, ce sont les couleurs que je porte, hein, et ça va avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe, donc c'est pas bête non plus de faire ça, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans mes coloris en ce moment, à part les chaussettes que je viens de vous montrer. Ce bonnet Velvet, c'est un patron qui est connu maintenant, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Pour rappel, j'avais complètement craqué pour celui de Céline. Encore une fois, je ne fais que parler. Je ne fais que parler de toi, je vais y arriver, dans ce podcast, mais voilà. C'est une personne que j'aime beaucoup en même temps. J'avais vu son bonnet sur le stand d'Éline Hélène, et j'avais complètement craqué dessus. Et sur ce point de cœur là qui est tellement moelleux, j'arrête pas, à chaque fois que je le prends, je le scrunch comme ça, parce que le fil et le point sont incroyables. Donc c'est un patron payant, je vais pas vous en dire de trop, mais en gros on fait une grande bande de côtes et puis on part avec ce petit motif de cœur qui est tellement cool à faire, parce qu'il est facile mais l'effet est incroyable. Et puis voilà, hein, ça c'est pareil, ça se fait tout seul. J'ai réussi à tricoter beaucoup pendant les vacances de la Toussaint parce que j'ai fait que des projets qui étaient simples et qui étaient simples et efficaces, on va dire. Donc, hop, voilà, j'ai les cheveux attachés, donc ça va pas rendre grand chose. Normalement, il se porte comme ça avec le rabat, comme ça. Mais moi qui ai beaucoup de cheveux, là on voit pas trop, attendez, je vais essayer de faire un truc. Avec tous les cheveux que j'ai, ça fait un peu bizarre sur moi si je le porte comme ça. Parce que j'ai énormément de volume et que donc, il a l'air d'être tout petit sur ma grosse tête. Hop. Et moi, j'ai l'habitude de porter mes bonnets plus slouchy. Donc là, hop, voilà l'effet que ça fait quand je le porte retroussé. Alors, peut-être que vous, ça ne vous choque pas, mais moi qui ai l'habitude de porter mes bonnets slouchy, je le porte plutôt comme ça en fait. Je le déplie et je le porte comme ça. En fait. Hop. Alors, j'ai moins d'épaisseur sur les oreilles, donc il est moins chaud. Mais voilà comment je le porte en ce moment, parce que je trouve que ça choque moins avec toute l'épaisseur de mes cheveux. Bon, en plus, là, ils sont pas coiffés, donc ça n'aide pas. Mais voilà pour le bonnet Velvet, qui a été un super projet à tricoter et qui m'est bien utile maintenant parce que... Voilà. Parce que maintenant, voilà, on est... mi-novembre passé et que il fait froid en récré, hein. on va pas se mentir, je suis bien contente de l'avoir. Et
J'avais tricoté des châles aussi, donc là maintenant je commence à m'emmitoufler de laine dans tous les sens pour passer 20 minutes dehors le moins au froid possible. Vous voyez que ça marche pas très bien parce que je suis enrhumée, hein, mais bon. Peut-être technique à améliorer, il faut que je rajoute des couches de laine encore, je ne sais pas. En parlant de châle, donc, celui-ci je vous l'avais déjà montré et je pense que c'est la 3e fois même que je vous le montre. C'est le Lady Impressionniste de Magdalena, triple L de Mag. J'avais gagné le patron, je vous l'avais expliqué dans le cadre du CAL Tricoter ses chaussettes et j'étais super contente de pouvoir tricoter un modèle de Magdalena qui est une personne que j'aime beaucoup suivre pour tout son contenu en fait, que ce soit pour les livres ou pour les tricots. Et j'avais utilisé le fil Baby Alpaca Silk de Drops. Alors maintenant je suis complètement décoiffée. Le Baby Alpaca Silk de Drops en coloris Parme, on va dire. Oui, je pense que ça correspond bien. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter parce que on alterne un point de dentelle, un point mousse, c'est très rythmé. Le point de dentelle est très joli, c'est tout petit. Alors là, je vous montre à l'endroit, je crois, j'espère non, bah non, je vous montre à l'envers. Convaincue en plus, je vous montre à l'endroit, non, pas du tout. Voilà. Et donc ça fait des petits cœurs comme ça, c'est tout joli, c'est tout mignon. Comme il est en alpaga en français, hein, en alpaga, ça lui donne un effet très drapé et mou qui a été très bien en fait de septembre jusqu'à maintenant. C'était agréable de le porter, on va dire entre la fin de l'été et le début de l'automne parce que il était suffisamment léger pour ne pas me tenir trop chaud, mais voilà, faisait une bonne barrière contre le froid le matin. Et c'est un très joli châle, il est d'une belle envergure et chez moi il est pointu, voilà. Alors ça c'est pas normal, normalement j'ai commencé par là, par un garter tab et en fait comme je n'ai pas d'épingle pour bloquer mon tricot, j'ai pas pu vraiment tirer dessus pour lui donner sa vraie forme qui est normalement une forme demi-lune. Donc vous voyez, chez moi, il est complètement pointu. Bon, est-ce que ça me gêne? Pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà pour le châle Lady Impressionniste. Petite pause technique, mouchage de nez et attachage de cheveux. Et je vous parle de mon châle Alejandra. Alors celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Alors maintenant, c'est lui que je porte tous les jours parce que il est indiqué. Donc il est plus épais, il n'est pas du tout ajouré, donc il est génial à porter en ce moment. C'est un châle que j'ai tricoté avec les fils de l'atelier teinture, donc de chez Sika, toujours, et pas Justine. Je m'excuse de m'être trompée la dernière fois, qui est demi-lune. Alors lui, je l'ai un petit peu plus étiré au blocage, donc on voit moins ce côté un peu pointu là au début. Et c'est un modèle de Rory Locatelli. Alors j'essaie de vous le montrer en entier, mais comme j'ai un problème, j'ai tiré dessus au blocage, mais je n'ai pas pu épingler la bande du bas, et c'est bien dommage parce que, est-ce que je vais réussir à vous montrer? On a en fait une bande de points mosaïque ici à la fin. Voilà, et là vous voyez mieux les couleurs. Donc j'avais acheté 4 écheveaux lors d'Exceptionnel, forcément, sur leur stand, l'atelier teinture. Alors je n'ai pas les noms des coloris, mais je vais vous décrire les couleurs, hein, ça ira quand même. Donc un bleu comme ça profond, un peu bleu jean avec des nuances. J'en ai acheté 2 écheveaux, un écheveau de ce rose pâle. Alors oui, en fait c'est du rose très très pâle. On voit pas très bien la lumière, bah, vous vous en doutez, dehors il fait nuit, hein, donc il est 2 h de l'après-midi mais il fait déjà noir. Hein. Donc on fait comme on peut avec la lumière artificielle. Donc ce petit rose très très pâle. Ce coloris là qui s'appelle Noisette, qui est incroyable, je l'adore. Et puis bah voilà, j'avais acheté un écheveau de chaque et 2 écheveaux du bleu. J'ai eu besoin de... j'ai entamé, disons, un écheveau de bleu,
mon rose et mon noisette. Et il me reste... il m'en reste très peu de chaque en fait. Donc c'est un châle à 3 écheveaux qui est en forme de demi-lune. Et vous allez voir, c'est un châle qui est encore une fois très motivant à faire parce que c'est du point mousse. Donc ça avance tout seul. On est en aller-retour, donc c'est seulement du point droit, pardon. Mais en même temps, on ne s'ennuie pas parce qu'il faut faire des rayures. Il faut changer de couleur. Et quand on a fait tout ça, et qu'on ne s'est pas du tout ennuyé, et que ça a été super vite parce qu'il n'y avait pas de difficulté, on nous fait faire une belle bordure en mosaïque. Et moi, la mosaïque, j'aime bien ça, parce que c'est facile à faire. Ça fait l'effet du jacquard, mais en même temps, c'est une façon de faire qui est différente. Et l'aspect des mailles est différent. C'est plus... en fait, c'est un jeu avec des mailles glissées, donc c'est différent du jacquard, c'est moins dense, c'est moins compact. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur un motif qui est exactement le motif de mon tapis. D'ailleurs, je viens de remarquer le tapis que j'ai en dessous de ma table basse, c'est exactement le même motif. Et je n'ai fait aucune modification, si ce n'est que j'ai dû m'arrêter deux rangs avant la fin du motif de mosaïque. Vous voyez que là, les losanges, ils s'arrêtent pas exactement sur la pointe. En fait, il manquait encore un petit peu parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de fil pour rabattre dans la couleur rose pâle que je voulais utiliser pour le rabat. Donc je me suis arrêtée un tout petit peu avant, mais bon, ça ne choque pas. Mon seul problème, c'est que voilà, ça roulotte du coup en bas. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on voit pas bien le motif de mosaïque quand je porte le châle. Mais c'est un projet que je ne peux que vous conseiller parce qu'il est super. Vous voyez, vous le portez, alors il est très long. Moi je le porte, voilà, je l'enroule tout simplement. Hop. Et là, ça ne laisse rien passer. Il est super dense. La laine étant épaisse, on a bien chaud et on a eu des petits soucis de chauffage la dernière fois à l'école. Là, j'étais bien contente de pouvoir le porter aussi à l'intérieur, un peu en façon comme ça sur les épaules, vous voyez. Attendez, je le mets à l'envers là. Je l'avais porté un petit peu, ouais, comme ça, vraiment comme un châle, quoi, parce qu'il faisait très très froid. Et j'étais quand même bien contente d'avoir ça sur moi parce qu'on se caillait sévère dans l'école. Voilà. Le châle Alejandra, qui a été un super projet à faire. Ah bah oui, je vous montre d'habitude, je vous montre toujours. Là, je vous ai pas montré encore, mais c'est facile, c'est que du point mousse, c'est toujours la même chose. Ben oui, j'ai fait quand même une maille. À un moment, j'ai quand même fait une maille en verre. C'était pendant le tricoté à Metz. J'étais en train de discuter avec les copines, de rigoler, de se raconter des bêtises, et puis voilà. Pourtant, c'était le tricot le plus simple à emporter pour le tricoter, mais je me suis distraite. Il me reste 2 choses à vous montrer de projets terminés, 2 pulls. J'ai commencé par celui-ci. Alors, j'avais dans mon stock, et vous savez que moi j'aime pas trop accumuler de la laine, pourquoi je tire comme ça dessus, j'aime pas trop accumuler de la laine, j'aime plutôt utiliser les choses que j'ai dans mon stock. Et j'avais acheté, alors ça devait être en mars à peu près, mars-avril, chez Zeman, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, du fil qui s'appelle Tweed, qui est en fait la même chose que leur base Julia, mais avec de la viscose dedans pour faire l'effet tweedé. Donc c'est une grande majorité d'acrylique mélangée avec de la laine, une vingtaine de %, et puis très peu de viscose qui fait donc l'effet tweedé. J'avais vu cette laine sur le podcast de la tricopate alsacienne, et puis après ça j'ai été chez Zeman sans arrêt jusqu'à trouver
jusqu'à trouver la laine. J'en avais acheté une grosse quantité, parce qu'en fait il m'en reste encore beaucoup. Je crois que j'avais acheté 7 ou 8 pelotes. On est sur un budget de 1,99 € la pelote. Donc bon, même avec 8, je ne m'étais pas du tout ruinée. Et sur un fil d'épaisseur worsted, je crois. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire avec en entrant alors comment en rentrant les caractéristiques du fil dans Ravelry, et puis j'étais tombée sur le Felix Pullover, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est un modèle très connu, très classique et très basique et génial à faire. Là encore, projet adoré. Je vous le montre ici, je vous insérerai sûrement une photo du modèle d'origine pour que vous voyez à quoi il doit ressembler. C'est un modèle qui se fait avec beaucoup d'aisance, donc forcément ça me plaît. Puis que voilà, auquel j'ai fait des manches très longues pour mes grands bras, et où j'ai rajouté quelques centimètres au niveau du bas du corps pour pas me retrouver avec quelque chose de trop cropped, parce que en hiver bof, même si je porte des pantalons taille haute, je suis quand même grande. Donc en général, c'est un modèle est prévu pour être porté un petit peu court. Sur moi, c'est forcément déjà trop court. Et je rallonge. Donc là, j'ai rallongé, j'ai rajouté au moins 6-7 cm. C'est un pull qu'on commence par le col. La bande d'encolure est tricotée dès le montage en fait. C'est pas quelque chose qu'on ne vient pas la recoudre par après. On a un petit peu de shaping du pull avec des rangs raccourcis, et la caractéristique principale de ce super basique, c'est d'avoir ce raglan décoratif qu'on retrouve sur le rosa de chez Elong avec Anna par exemple. Donc voilà, il n'y a aucune difficulté à faire ce pull. Si vous débutez en tricot, vous pouvez très bien commencer par celui-ci, parce que il est très bien expliqué, et le rendu à la fin, sur moi, il tombe vraiment super. Donc je vous dis, moi j'ai fait que quelques petits ajustements, parce que rajouter de la longueur, c'est pas vraiment... voilà, c'est juste l'ajuster à ma taille, quoi. Mais je n'ai fait aucun ajustement au niveau de la morphologie du pull en lui-même, et il me tombe très bien. Alors il est tout froissé parce que je l'avais mis dans un panier le temps entre l'ancien tournage du podcast et le nouveau. Donc, voilà. Et puis vous voyez, la laine tweed de chez Zeman, elle a ce rendu là. Alors forcément, je vous montre un moment, il y a des augmentations, c'est pas super joli. Voilà. Donc moi j'avais pris un coloris, ça va vous surprendre, beige, avec du tweed rouille, jaune à quelques endroits, et marron très foncé. Voilà. Ça c'est totalement le type de pull le matin, hop, je l'attrape dans l'armoire, ça va avec tout, et je suis super contente de l'avoir tricoté. Je suis que sur des projets très satisfaisants. J'ai été frustrée de rien, et je suis très contente de tout ce que j'ai tricoté. Et alors là, celui-là, vous l'avez déjà, je vous en ai parlé la dernière fois, puisque je vous avais montré l'échantillon, je vous avais parlé déjà de la laine et du fait que c'était un test. Depuis, il est sorti, donc maintenant je peux vous montrer. J'ai montré des photos sur Instagram, mais je vais vous les insérer pour que vous voyez de quoi je parle et puis comment il est une fois porté. J'ai testé pour Aurélie Tixier le pull Gustave. Voilà, la beauté. Donc lui aussi il est froissé parce qu'il était dans le même panier que l'autre. C'est un pull... Oh, il y a un trou. J'ai pas bien resserré mes mailles quand j'ai fait ma couture. Je vous montre l'autre côté. Il y en a aussi. Super. Bon, je vais arrêter de lever les manches, comme ça vous verrez plus les trous. C'est un pull construction top-down qu'on tricote d'abord à plat, parce que forcément on a une encolure qui est boutonnée par après, donc c'est comme un gilet. On est d'abord à plat. En aller-retour, puis on tricote le bas du pull et les manches en rond. C'est un pull qui est caractérisé donc par un col tunisien
qui est ultra saillant, qu'on peut porter complètement fermé, un petit peu ouvert, plus ou moins, comme vous voulez, avec 9 boutons. Voilà, moi j'avais des petits boutons en bois de chez Drops que j'avais acheté chez Kalidou pour faire toute autre chose, mais je les avais à la maison, je trouvais que ça allait bien ensemble, parce que bah voilà, c'est beige et beige. J'ai vraiment tricoté que du beige, quoi. C'est un truc assez dingue. Et puis on a cette petite maille raglan qui se fait avec un jeu de maille glissée. Un raglan qui est du coup ultra discret, mais en même temps on le voit quand même parce que le fait que ce soit une maille glissée, ça fait que la maille est un peu en relief par rapport au reste du tricot. Et puis on a des grands poignets en côte et le bas du corps en côte aussi. Voilà. Alors lui, ben, j'ai adoré le tricoter parce que la laine, donc c'était de la Sunday de Sandnes Garn que j'ai associé avec du Kit Silk de Drops. Les deux ensemble, c'est tellement doux. Alors lui aussi, je suis tout le temps en train de faire comme ça. Là, il est doux, il est moelleux, il est chaud, il est génial. Je l'adore. Je l'ai déjà porté plein de fois. Et alors, surtout, il va avec tout. Je le porte avec des pantalons. La dernière fois, ce fameux tricoté de Metz, je l'avais porté sur une robe avec ceinturé à la taille. Ça rendait super bien. Je trouve que c'est un modèle comme le Félix dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est totalement le type de pull. On ne se pose pas la question de est-ce que ça va aller avec ce que j'ai aujourd'hui comme pantalon. Ça va forcément avec ce que vous avez. Alors tout dépend bien sûr de la couleur que vous avez choisie. Mais voilà, moi je sais que je ne me pose pas la question. Si j'ai envie de quelque chose de chaud, voilà, je le porte. Alors jusqu'à maintenant, je l'ai porté à même la peau. Et si ça vous intéresse, la laine ne m'a pas ni piqué, ni irrité, ni rien du tout. Je ne suis peut-être pas très sensible, je ne sais pas, mais en tout cas, il est très agréable à porter à même la peau. Mais là maintenant, avec un joli petit top en dessous, il va bien aussi, quoi. Je suis très contente de l'avoir testé. Voilà, à chaque fois que je l'ai montré, on m'a fait que de me dire à quel point c'était un chouette design et que c'était un design qui allait être facile à porter, etc. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important dans le choix d'un design. Il y a plein de choses que je vois, par exemple, sur Instagram, on commence un petit débat là, mais je vois plein de belles choses sur Instagram. Mais la question qui vient toujours quand même au moment de me dire est-ce que je vais acheter le patron, c'est d'abord est-ce que je vais le porter ? Est-ce que ça va aller avec ce que je porte habituellement ? Est-ce que ça va coller avec le reste de ma garde-robe ? C'est surtout une question que je me suis posée et une réflexion que je me suis faite au moment du Mysterical de Stephen West. Parce que j'ai une de mes cousines qui est aussi sur Instagram, vous pouvez regarder ses réalisations. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle s'est inscrite pour faire le Mysterical de Stephen West. Et c'est vrai que moi j'avais... Je pense qu'un jour j'en ferai un. Mais plutôt, et j'en ai parlé aussi avec Emma de Tricolibri, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, je le prendrais plutôt comme un exercice de tricot. Un exercice où on essaye des nouvelles techniques, où on expérimente, plutôt que comme quelque chose que au final je porterai. Parce que trop bariolé pour moi, même si je prenais que des beiges différents, des beiges, des marrons et des gris, l'ensemble, c'est quand même beaucoup de texture, beaucoup de... pour moi, ça part un peu trop dans tous les sens. Même si, au final, quand je vois le résultat par exemple maintenant du Sholographie, qui a été dévoilé sur plein de comptes et je trouve que c'est un objet fini très beau. Objectivement, c'est un très beau travail et c'est un... Comment dire, c'est une œuvre d'art du tricot. On nous fait faire des trucs qu'on voit pas habituellement. Il fait comme d'habitude, quoi. C'est Stephen West, mais en même temps, est-ce que ça me correspond à moi et que ça correspond à mon style et à mes goûts ? Pas sûr. C'est peut-être trop de choses en même temps pour moi sur un même objet. Mais après, j'avoue que ce sont des choses incroyables. Donc pour moi, quand je vois un truc, je vois un patron, je me dis forcément tout de suite,
est-ce que ça va coller avec ce que j'ai? Est-ce que ça va coller avec mes goûts? Est-ce que c'est juste là, je le vois, je le trouve beau, mais après, une fois que je l'aurai tricoté, bah, je le porterai pas parce que ça va pas aller? Bah voilà, pour moi, c'est important parce que même si j'aime tricoter, j'aime aussi beaucoup porter ce que je fais. Donc, ça serait un peu dommage de tricoter des objets puis pour les laisser de côté ou juste les regarder et me dire ah ouais, c'est vrai que c'est beau, mais quand je le porte, ça me correspond pas, quoi. Bref. 2 pulls basiques, 2 pulls beige qui vont bien ensemble et 2 pulls qui m'ont apporté beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur au moment du tricot et au moment de les porter. Je crois que on est arrivé au bout là, ça y est. Je vais vous parler maintenant de mes autres encours, autres que les chaussettes. Alors, j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand même. L'encours principal sur lequel je bosse, c'est un nouveau châle en fingering, mais qui risque d'être quand même relativement chaud. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Il s'agit du... Oh, voilà, c'est mieux. Du Brioche Alicius de Andrea Mori. Je vous ai montré les deux côtés. Donc ça, normalement, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Il risque d'être quand même bien à porter, même quand il fait froid, comme il commence à faire froid tout doucement ici, parce que la brioche, ben, c'est un point avec 2 fils en même temps, donc c'est quand même un point qui est assez dense et assez chaud, et lui aussi tout moelleux. Je vous montre les laines. Je vous les avais déjà montrées puisque je les ai achetées avec Exceptionnel. Donc il s'agit du coloris du vent sur les cendres. Je ne me rappelle plus de la base. Et est-ce que je l'ai là, l'étiquette? J'ai eu un problème, c'est que j'avais jeté toutes les étiquettes et je ne savais plus du coup quelles étaient les compositions des fils. Donc le vent sur les cendres, c'est du 100% Merino Superwash. Et le coloris Pécan, c'est du Merino Superwash 75% et 25% nylon. Donc 2 laines Superwash, je suis bien contente de savoir que je vais pouvoir le laver à la machine. C'est une bonne nouvelle. Et donc le coloris Pécan. Je vous l'avais dit la dernière fois, à la base je voulais le coloris Sapace crème, mais il n'y en avait pas Exceptionnel, j'avais pas forcément envie de commander et de devoir attendre surtout. J'étais trop pressée d'avoir mes laines pour faire le Brioche Alicius. Et contrairement à ce que propose Andrea Mori dans son modèle, je ne le ferai pas avec 4 couleurs différentes, qui est normalement une couleur de base qui est sur les sections de point mousse et qu'on retrouve dans chaque section de brioche, et 3 couleurs contrastantes pour faire les sections en brioche. L'idée de le faire en bicolore, c'est parce que, premièrement, je vous l'ai dit juste il y a à peu près 10 secondes, je me suis posé la question de est-ce que si je le fais avec 3 couleurs différentes, ça va me plaire? Il y avait l'option de faire un camailleux dans ces coloris-là. Le coloris Pécan, j'étais sûre et certaine de le vouloir. J'avais été sur le site avant, donc de la Féfil, j'étais sûre de vouloir acheter cet écheveau-là, voilà, cette couleur-là chez la Féfil. J'avais aucun doute là-dessus. Donc j'avais l'option de prendre des couleurs qui seraient dans les mêmes tons et d'en faire un Brioche Alicius à 3 couleurs contrastantes. L'idée aussi, c'est que si on prend 3 couleurs contrastantes, il faut 3 écheveaux de couleurs contrastantes plus 2 écheveaux de la couleur principale. Donc ça fait un châle à 5 écheveaux. 5 écheveaux de laine teinte à la main, ça commence à faire un sacré budget pour un châle. Et je ne savais pas si j'étais prête à mettre ce budget. Si, je savais que j'étais pas prête à mettre ce budget dans un châle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la quantité de laine contrastante qu'il fallait. Et il faut un écheveau, en fait, en quantité. C'est l'équivalent d'un seul écheveau de laine contrastante. Donc là, je n'ai pas pesé ma laine parce que je ne pèse jamais ma laine, mais mon écheveau, mon cake, il est pratiquement intact et j'ai fait déjà toute la première section de brioche. Si j'arrive pas à le tenir, donc il tombe à chaque fois, mais voilà. Qui est une assez longue bande quand même.
c'est la plus petite des trois puisque le châle va continuer à s'ouvrir. Et cette fois-ci, vous voyez comme elle est belle, ma demi-lune. Je sais pas ce que j'ai fait différemment, mais cette fois-ci, j'ai pas cette pointe là que j'ai sur mes deux autres châles. Bref. Et donc voilà. J'ai déjà fait toute une section et j'ai utilisé très peu de laine finalement. Donc je suis sûre que ça va suffire pour faire tout le châle. J'ai un deuxième écheveau de cette couleur-là pour le faire. Et donc voilà. Normalement, ça devrait passer comme ça. Si ça ne passe pas, ben voilà, je commanderai un nouvel écheveau de Pécan. Mais je le ferai quand même que en bicolore. Ce châle, on commence par un garter tab, comme les deux autres qui sont les deux autres censés être vraiment des formes de demi-lune. Ben là, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est la façon de le faire qui était un petit peu différente ici, qui le rend un peu plus joli, un peu plus net? On fait du point mousse en faisant des augmentations pour donner du volume, hein, de l'ampleur au châle. Et puis on fait des sections, donc on va alterner maintenant section de brioche, section de point mousse, comme ça jusqu'à avoir 3 sections de brioche. La brioche, alors, si vous avez suivi les podcasts, c'était un de mes objectifs de cette année d'apprendre à tricoter la brioche. Là, en suivant que les explications écrites, je me suis retrouvée un petit peu perdue tout au début. J'ai fait tomber mes écheveaux. J'ai fait tomber ma laine. J'ai été un peu perdue et un peu perplexe. Je commence à faire ma brioche et je me dis, ah bah en fait pas du tout. Je vois bien que ça fait pas de la brioche là. J'avais un truc, les fils étaient tout... Il y avait le changement de couleur, mais ça faisait pas de la brioche. Ça marchait pas. J'ai tricoté, je sais pas, 5-6 rangs. Et avant de me rendre à l'évidence que c'était pas comme ça, il fallait que je défasse. Donc heureusement, voilà, tout simplement, j'ai récupéré mes mailles là au niveau du point mousse. J'ai vérifié que j'avais toujours le bon nombre pour repartir sur ma brioche et j'ai détricoté. Et à ma super bonne surprise, mais quelle bonne idée a eu cette personne, il y a sur YouTube un tuto dédié aux brioches alicieuses d'André Amaury qui vous permet, qui vous montre étape par étape comment faire les augmentations pour telle section, comment faire la brioche, comment faire chaque rang. Et c'est vraiment étape par étape. Et pour je dirais que je l'ai vraiment suivi et remis à chaque fois à zéro pour les deux premiers centimètres de brioche. Et après, j'avais compris comment faire. Et ça a été. Et j'ai fait qu'une seule faute. Ça va. J'ai fait qu'une seule erreur, c'est ici. Et en fait, c'est juste que j'ai une maille ici, vous voyez. Je crois qu'à un moment, je sais pas, j'ai dû la glisser au lieu de la tricoter à un moment où il fallait pas. Donc ça se voit aussi à l'arrière, vous voyez ici. Mais c'est tout. Sinon, ça va, ça s'est bien passé. Et je suis contente. Je suis aussi contente de mon association de couleurs parce que forcément, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aller... J'arrive pas à me coiffer, hein. Comme d'habitude, c'est un désastre ces cheveux. Ça va aller avec tout ce que j'ai. Donc pour moi, c'est très satisfaisant. Je suis en train de le tricoter et je sais que je vais le porter. Donc c'est très bien. Voilà pour le brioche alicieux. Il avance doucement mais sûrement. Là, je recommence une section de point mousse, donc ça va aller assez vite. Et puis, maintenant que j'ai compris comment faire la brioche, ça devrait, en principe, bien se passer. Autre projet en cours. Je vous ai montré, donc il y a mes chaussettes. Et puis, j'ai un oncle qui sait que je tricote et qui m'a demandé s'il m'était possible de lui tricoter des gants. Alors, je n'ai jamais fait ça, tricoter des gants, mais pour une question pratique pour lui aussi, puisque c'est une personne à mobilité réduite et qui a du mal à mouvoir entre autres ses mains. Je me suis dit, je vais faire plutôt des moufles. Et puis, je vais partir sur le patron gratuit de Tin Can Knits. Je me souviens que l'année dernière, Claude Tricot avait fait toute une série de vidéos sur ces moufles qu'elle avait faites en cale, si je me souviens bien. Justement, voilà, pour apprendre à tricoter ses premières moufles. Et donc, voilà où j'en suis.
J'ai séparé déjà mon pouce et puis je suis en train de terminer la longueur pour les doigts. Alors normalement j'arrive à passer mon pouce dans la, dans l'arrête maille là. Voilà. Je l'ai fait dans les restes de mon pull Darkberry de Julie Miette, qui est du Mérino. Là, j'ai pas l'étiquette, c'est sûr. Enfin, je dis ça, mais je suis pratiquement sûre de ne pas avoir l'étiquette. En tout cas. C'est du Mérino de chez Drops. C'était le Mérino. Je me rappelle plus de la qualité. Je vous l'écrirai quelque part. Il m'en restait pas beaucoup, donc pas assez pour faire par exemple un bonnet assez conséquent. Vous voyez, moi j'aime les bonnets slouchy, hein, donc j'aurais pas eu assez pour me faire un bonnet à ma taille. À utiliser pourquoi pas en reste, enfin voilà, en couleur contrastante dans autre chose. Voilà, j'aurais pas pu faire grand chose avec, mais là pour faire des mitaines, des moufles, il m'en reste assez. Donc ça c'était une pelote presque entière et il m'en reste une deuxième qui était aussi à peine entamée, donc j'aurais largement de quoi faire. C'est une épaisseur Dickie, j'utilise des aiguilles numéro 4 et c'est très rapide, hein. C'est très rapide, il n'y a pas de grosses difficultés techniques. On fait un bracelet de poignet en côte 1-1, voilà, avec des plus petites aiguilles pour que ce soit bien resserré. Et ensuite, voilà, on est en jersey. Ici, on doit juste faire des augmentations, donc comme pour le gousset d'une chaussette, par exemple. Et quand on a assez de mailles pour le pouce, on les met en attente, on termine de former la moufle. Donc maintenant, la prochaine étape, je pense que vous en doutez, ce sera de faire des diminutions. Et j'imagine, parce que j'ai pas lu la suite du patron, mais j'imagine que ça, on fermera avec un grafting. Ou peut-être avec une couture, je ne sais pas. Un grafting, ça me semble pas mal. Et puis ensuite, pareil pour le pouce, on reprendra le pouce, on tricotera une petite longueur de jersey en rond, et puis petite diminution pour fermer le pouce. Donc voilà pour le projet suivant, qui va largement être fini pour Noël, hein. Là, c'est ma première, j'ai commencé, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Je suis pas rapide pour tricoter. Donc si vous êtes une tricoteuse rapide, je pense que en 3 soirées, c'est terminé, vous êtes tranquille. Donc ça, c'était mes échantillons pour le Darkberry. Et dernier objet en cours, c'est une série d'objets en cours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mince, j'ai pas ramené le livre. Alors attendez, je vais faire une petite coupure. Donc, pendant les vacances de la Toussaint, je cherchais l'album qu'on allait étudier en classe au moment des fêtes de Noël. Parce que voilà, c'est un temps fort de l'année, les enfants sont à fond dans les préparatifs, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Mais comment dire, moi j'ai pas forcément toujours envie de travailler sur des histoires de Père Noël et de choses comme ça. Et je cherchais quelque chose d'un peu original. Et j'ai trouvé le livre qui ne pouvait que me plaire, qui s'appelle Le Gros Pull, qui est sorti aux éditions Père Castor. Donc c'est chez Flammarion, c'est la collection Père Castor et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un album qui est sorti cette année, en tout cas, ouais, voilà, 2021. Et donc, regardez, et ça parle de tricot. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire si ça vous intéresse. C'est l'histoire de cet ours qui a froid, c'est l'hiver, et qui retrouve dans une malle un très gros pull qui appartenait à sa grand-mère. Et ce gros pull a les manches tellement longues qu'il décide de les couper et de faire des petites pelotes pour donner à sa voisine qui s'est tricotée. Et la voisine se sert de la laine pour faire des guêtres, mais il lui en reste, elle va l'offrir à sa voisine qui va en faire un couvre-lit, puis elle va offrir la laine à quelqu'un d'autre qui va en faire, alors attendez, il y a quoi, une écharpe et des gants. Et enfin, un monsieur criquet, si je me souviens bien, qui va en faire une mèche pour sa bougie. Et ce criquet habite chez l'ours, donc la boucle est bouclée.
la laine est revenue chez l'ours, et en fait c'est une histoire de lien, de partage, c'est une très jolie histoire. Et j'ai cette année pour objectif d'apprendre aux élèves à raconter les histoires avec leurs propres mots, pas seulement les écouter et pas seulement travailler sur les albums comme on peut le faire de façon habituelle, mais vraiment, bon, c'est basé sur une méthode voilà, qui existe, hein, j'ai rien inventé, mais donc de donner l'habitude aux enfants de raconter avec leurs propres mots, mais pour ça il faut des supports. Et autre que en plus des supports type un peu plus classique, type étiquette, on travaille souvent avec des figurines dans ce cadre-là et avec le décor de l'histoire, etc. Donc les figurines, c'est pas difficile, on fait une photo des personnages, on découpe, entre guillemets, on recadre et puis on en fait des petites figurines plastifiées assez facilement. Et puis, s'il y a des accessoires, c'est bien de les avoir aussi. J'avais déjà fait l'année dernière un album sur une famille, avec des écureuils. On avait une petite noisette, on avait le panier qui allait dans l'histoire, etc. Bon, là, forcément, ça parle de tricot, forcément, ça parle d'écharpes, de gants, de pulls. J'ai déjà tricoté la petite écharpe. Alors oui, c'est tout petit, hein, mais c'est fait exprès parce qu'en fait, à la fin du projet, à la fin de l'étude de l'album, on met tout dans un sac et les enfants partent à tour de rôle avec ce sac à la maison pour pouvoir raconter l'histoire à leurs parents. Ça s'appelle le sac à histoire. Et donc, il y aura la petite écharpe et je ferai les petits gants qui vont avec, mais au crochet cette fois parce que je vais prendre la base du modèle de Picapo. Elle avait fait des moufles pour, je crois que c'est Harry le loup. Que j'avais faite l'année dernière pour notre mascotte Ellie, et voilà, là je vais les faire dans la même laine, enfin tout va être fait forcément dans la même laine puisque c'est l'histoire même du livre, qu'à partir de ce très gros pull on arrive à avoir plein de petits objets pour tout le monde. Alors j'avais pas de orange aussi flashy que le pull de cet ours, mais dans mon stash j'avais de la Nord de Drops orange, le coloris rouille, que j'avais acheté pour faire du jacquard sur des chaussettes, et finalement c'est un orange, il est un peu trop orange pour moi. En petite touche pourquoi pas, mais je ferai pas des chaussettes dans cette couleur là, je pense pas en tout cas. Et donc voilà, avec cette pelote pour l'instant on a la petite écharpe, et je suis en train de faire le petit pull, enfin, le gros pull. Je suis juste au début. Alors vous voyez, on est sur un... J'ai pris le patron dont je vous avais déjà parlé, de pull universel, là, où on fait des petits calculs pour savoir comment faire ces séparations de mailles entre les mailles des manches, les mailles du devant et du dos, etc. J'ai choisi un nombre de mailles un peu au pif, j'avoue. Pour l'encolure, donc j'ai fait une toute petite encolure comme ça, vous voyez, avec 2 rangs de côtes, donc vous voyez pas bien. Et maintenant, voilà, je suis en train de faire mes augmentations de raglan. Et puis, voilà, quand il sera un petit peu plus large, je séparerai les manches et je ferai le reste de mon pull comme ça, comme un pull, comme un grand pull, mais en miniature. Donc ça va super vite. En une soirée, j'avais fait mon brioche à Alicius, et puis après j'avais fait mon écharpe et commencé le petit pull. Donc voilà, donc c'est un projet rigolo à faire. Faut que je me dépêche quand même parce que on va l'étudier en décembre, donc il faut que j'avance dans mes petits tricots. Mais vous voyez, ça va être assez rapide. Si j'ai le temps, j'aimerais bien, parce que vous voyez que le gros pull de l'ours, il a des motifs. Et j'en ai de la fabelle blanche, je dois avoir des petits morceaux de verre comme ça. J'aimerais bien au moins essayer de broder un ou 2 motifs, histoire de faire vraiment le lien et le rappel avec le pull de l'histoire. Mais donc voilà, je m'amuse. Les enfants le savent un peu parce qu'ils m'ont
ils m'ont entendu en parler pardon, avec mon ADSEM et ils sont pressés de découvrir l'histoire du gros pull. Voilà. Ça, ce sont mes encours. J'ai terminé. Ça y est. Je sais pas depuis combien de temps je vous parle, parce que comme je fais que de couper, ben je sais pas depuis combien de temps on vous parle, mais ça fait un moment là. Je crois que on a battu le record de l'épisode le plus long. Et je vais vous parler d'un projet futur et de deux achats. Projet futur, vous l'avez vu peut-être sur Instagram. Alors ça a été tout un machin, ça aussi. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. J'ai très envie de faire le Nordiska de Kathleen Hunter. Et je voulais me le faire en pull de Noël. Bon bah là ça a un petit peu loupé je pense. Il sera jamais fini pour Noël. Il sera peut-être même pas commencé pour Noël. Mais en tout cas, un chouette pull d'hiver. Dans mon stage toujours, j'ai retrouvé pas mal de restes et de pelotes non entamées d'alpaca de Drops. J'en avais acheté en fait pour faire un cadeau de naissance, donc en même temps que les boutons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis finalement, la maman du futur bébé m'a dit qu'elle ne voulait pas de choses tricotées main parce qu'elle en avait déjà récupéré pas mal. Et la laine était restée là, je savais pas ce que j'allais en faire. Et puis bah du coup avec ça j'ai fait mon échantillon. Alors, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais bon, je vous en parle quand même. Alors, c'est un échantillon que j'ai fait en rond. C'est pour ça que j'ai tous les petits fils là qui traînent sur le côté. Les aiguilles. J'ai pris les aiguilles préconisées par le patron. Et j'ai augmenté de 2 tailles d'aiguilles pour le jacquard. Donc, 2 têtes. 3,5 pour le jersey, 4 pour le jacquard. Pour avoir quelque chose de pas trop resserré. Ça marche plutôt bien. Les couleurs, j'ai envie donc de faire le pull entièrement en blanc, c'est le coloris blanc en alpaca, ça me semble en tout cas. Il n'y a pas les noms des couleurs, c'est que les numéros, mais c'est la couleur 100. Et puis j'avais ce reste d'alpaca toujours, le gris anthracite, qui vient de mon pull Ambroise d'Aurélie Lapoule que j'ai tricoté en décembre l'année dernière. Il m'en reste 2 pelotes, donc voilà. Et puis le rouille qui m'a servi pour faire le Olive Leaf de Ririko, dont je vous ai parlé ce printemps. Et voilà ce que donne le motif sur l'échantillon. Donc elle nous demande de faire l'échantillon en rond, avec les 2 tailles d'aiguille et en jersey et avec le jacquard, ce qui a du sens hein, parce que franchement il n'y a que comme ça qu'on saura si notre choix de taille d'aiguille est le bon. Donc là ce que je vous disais qui va pas, c'est que j'avais une petite boulette de gris, je pensais que ça me suffirait en fait. Non, regardez, m'a manqué rien du tout pour terminer ça. Et bon bref, c'est pas grave. Alors j'ai lavé et pas bloqué, mais j'ai lavé mon échantillon pour pouvoir le mesurer correctement. On n'est pas sur les 20 mailles préconisées pour 10 cm. C'est de la sport. On n'est pas sur des aiguilles énormes. Moi, je vois pas comment je pourrais arriver à avoir 20 mailles et sans avoir un tissu trop ajouré. Donc, je vais rester sur ça, parce que sinon, vraiment, mon blanc, là, j'ai peur qu'en jersey, il soit trop ajouré. Et après, bon, pour un pull que j'ai envie de porter l'hiver, je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais rester là-dessus. Si vous ne connaissez pas le modèle, c'est un modèle qui se porte avec une énorme aisance positive. Donc, je me dis que, voilà, je vais faire un petit produit en croix rapide, mais a priori, je pourrais rester sur ma taille habituelle et que ça passerait bien quand même. Donc voilà, j'ai fini par me décider pour mon Nordiska sur les couleurs et sur le fil à utiliser et je suis très contente du résultat. Alors avec le jacquard fait en entier, parce que normalement il ne s'arrête pas là, il continue encore. Avec le jacquard fait en entier et puis sur un pull terminé, je trouve que je sais déjà qu'il me plaira beaucoup. Voilà. Et puis maintenant j'ai un super joli échantillon que je peux laisser traîner et qui ne dérange pas parce qu'il est joli. Donc voilà. Donc ça c'était pour mon Nordiska.
Et puis, donc ça, ce sera un projet futur. Je ne sais pas quand, je ne sais pas, je ne sais même pas si ce sera en 2021. Voilà. Et puis pour mes achats, alors pour le velvet, il me manquait une pelote. Non, une pelote, je dis n'importe quoi. Pour mon velvet, le bonnet que je vous ai présenté tout à l'heure, il me fallait des aiguilles en 3,25 que je n'avais pas du tout. Et donc il a fallu, j'étais obligée de faire une commande. Et puis tant qu'à faire, je me suis dit tiens, si j'achetais de la laine à chaussettes, parce que de toute façon je vais encore en tricoter, donc j'en ai jamais assez à la limite. Et puis donc c'était sur le site de Laine et Tricot, non, si, de Laine et Tricot, et j'ai eu envie de tester la Soquier de Coupe-Knit. Donc j'en ai acheté un écheveau, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Oui, 212 mètres pour 50 grammes, et c'est du Merino Superwash 75% et 25% nylon. Et le coloris que j'ai pris, c'est le coloris malachite. Tous les coloris sont en lien avec je crois que ce sont toutes des pierres. Et donc là, c'est un coloris un peu, voilà, vert un peu nuancé. C'est pas beige, ça change. Mais c'est vert. C'est vert comme... ça ressort toujours plus bleu, hein, comme la laine de mon Darkberry. Et puis, j'ai vu passer... Alors là, je sais plus, ça fait un petit moment aussi. Mais en gros, quand il est sorti, j'ai vu qu'il y avait une réédition du 52 Weeks of Socks, mais en couverture souple, ce qui a divisé son prix par 2. Et donc forcément, voilà, je l'ai acheté. Donc vous l'avez en format couverture souple pour 20 €, les 52 patrons de chaussettes. Je ne vais pas vous le présenter parce qu'il est sorti depuis un moment et qu'on l'a beaucoup vu, et à juste titre, hein, parce que c'est vraiment un recueil de patrons qui est top. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup, notamment ces chaussettes en jacquard que Aurore Tricote est en train de faire, et je trouve que j'ai vu le résultat chez elle, ça rend très très bien. J'ai pour projet, hein, je vais essayer de les retrouver. J'aimerais bien pour mes chaussettes de décembre faire forcément un patron de ce livre, celle-ci, dans un fil d'éline, dans un fil, le coloris Néréide que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, qui est un peu un coloris un peu pétrole, comme ça. Attendez, j'ai un appel. Hop. Voilà. Donc, pas de jacquard, pas de jersey pour les prochaines. Ce sera plutôt, ce sont plutôt des torsades, quoique je verrai quand je lirai le patron. Si vous avez des retours sur ces chaussettes, n'hésitez pas, hein, si vous les avez faites. Dites-moi ce que vous avez pensé du modèle. Et je crois que cette fois, on a terminé. Je vous ai tout montré. Je vous ai parlé de tout. Niveau podcast et livres, puisque vous savez que normalement à la fin, je vous parle de ça. Alors, podcast et livres. J'ai découvert un nouveau podcast sur l'univers d'Harry Potter, puisque voilà, c'est mon thème d'école, et de toute façon, je suis fan d'Harry Potter, donc ça m'intéresse de toute façon. C'est un podcast qui n'est pas nouveau, mais voilà, que j'ai pris en cours de route, qui s'appelle Aspic, qui donc en référence avec les examens qui se déroulent dans l'univers d'Harry Potter, et qui propose une analyse du monde d'Harry Potter, mais presque une analyse universitaire. C'est très fouillé, c'est très... il donne beaucoup de références, et ça explique énormément de choses sur l'écriture du livre et sur l'univers d'Harry Potter. Il y a un épisode notamment que j'ai adoré, qui était un épisode sur l'onomastique, donc l'étude des noms choisis par J.K. Rowling dans la saga, et en fait ça nous apprend énormément de choses sur la culture de l'auteur et sur les choses qu'elle a voulu transmettre au lecteur. Je trouve que c'est un podcast extrêmement intéressant. Je n'en ai pas découvert d'autres a priori. Et au niveau lecture, j'ai lu La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante, je l'ai lu en français. Alors, Elena Ferrante, c'est une autrice que j'aime beaucoup.
évidemment que j'ai connu par la saga littéraire. C'est l'amie prodigieuse en français. Alors je l'ai pas lu je l'ai lu en français, mais j'ai tellement été frappée par l'adaptation géniale qui a été faite sur la Rai que j'ai le nom en italien qui me revient plus spontanément. Mais enfin, vous avez compris, la saga littéraire qu'elle a écrite et qui est très connue. Et j'ai énormément aimé cette lecture. Et donc ça m'a donné envie de découvrir ces autres livres. Donc La vie mensongère des adultes, c'est le dernier qu'elle avait sorti, je crois. Entre-temps, peut-être qu'il y en a eu un autre, mais je ne suis pas au courant. C'était une lecture que j'ai appréciée. J'ai retrouvé des similitudes avec l'amie prodigieuse. Je suis vraiment pas sûre que ça s'appelle comme ça en français. Et donc on retrouve des similitudes, notamment au niveau des lieux, mais même la façon dont c'est écrit, on est du point de vue d'une jeune fille, d'une adolescente. Donc ça rappelle toute une partie de la saga. Ça a été une lecture agréable, mais pas surprenante. Disons que je voulais lire du Elena Ferrante, c'est exactement ce que j'ai lu. Donc si vous aimez cet auteur, cette autrice, allez-y, parce qu'on la retrouve complètement dans cette écriture et dans les thèmes abordés. Et puis maintenant, je lis en livre numérique La faiseuse d'anges de Camilla Lackberg. Donc je continue ma découverte de la saga Erika Falk. Et je pense pas pouvoir dire qu'il y ait un seul de ces livres que je n'ai pas aimé. Je vous en avais déjà parlé parce que j'en ai déjà lu plusieurs cette année, mais c'est une autrice que j'aime bien, qui fait des romans policiers, mais il y a toujours... on a des personnages qui sont là pour dédramatiser un peu l'histoire. Alors des fois, il y a des sujets qui sont durs. Il y a eu notamment des histoires maintenant... Maintenant que je travaille avec des enfants très jeunes, j'ai de plus en plus de mal à lire des choses comme ça où il est fait du mal à des enfants. Avant, ça me dérangeait un peu moins. Disons, quand j'ai lu par exemple Le Chuchoteur, ça commence sur un truc horrible. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous spoile rien, c'est tout au début de l'histoire, mais en fait on retrouve des bras d'enfants découpés dans la forêt. Donc... Et ça, disons que ça me dérangeait moins que maintenant de lire ce genre de choses. Maintenant, c'est vraiment... ça me met dans un état quand même d'angoisse assez, assez prenant. Donc là, j'imagine que tout doucement, on va arriver sur un sujet qui va être compliqué pour moi. Je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout de ma lecture. J'espère que oui, parce que c'est une autrice que j'aime bien et que j'ai été déçue par aucun de ses livres. Mais voilà, à voir si le sujet reste supportable jusqu'à la fin de la lecture. Maintenant, je pense que je vous ai vraiment tout dit. L'épisode va être vraiment long. Il m'attend pas mal de temps de montage. Je crois que cette fois-ci, je vais pas faire l'épisode en italien. Parce que je me dis que il va me falloir au moins autant de temps. Et il risque de sortir vraiment quand même plus tard parce que je vais pas avoir le temps de le filmer dans la foulée. Donc, pour vous, ça change rien parce que vous regardez certainement pas les deux. Mais je pense que je reprendrai peut-être les vidéos en italien plus tard. Après, à partir du prochain épisode si j'ai un peu plus de temps. Mais ça boule de gomme, seul l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un bon et long moment avec moi. Et que voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez vu, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce que je vous ai montré, si jamais je n'ai pas été claire sur quelque chose. Et d'ici à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, bon tricot, bon crochet, et ciao à toutes.